Bonjour Gilles Kepel, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Vous faites beaucoup parler de vous depuis la sortie de votre dernier livre, Terreur dans l'Hexagone, genèse du djihad français aux éditions Gallimard. Ce qui a conduit Risset à vous proposer une interview, c'est votre casquette d'islamologue, moins sollicité par les médias, et plus précisément de spécialiste des textes et de l'idéologie salafiste et djihadiste. Je vais laisser le micro à Arnaud Chaussignan sur ces questions et je le reprendrai pour vous poser quelques questions plus générales. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Comme vient de le dire Alexandre, je voudrais décrypter avec vous la manière dont les théologiens salafistes et djihadistes construisent leur idéologie. À plusieurs reprises, dans votre dernier ouvrage Terreur dans l'Hexagone, vous affirmez que les djihadistes privilégient les hadiths plutôt que le Coran dans l'élaboration de leur idéologie. Pourquoi? Et avant d'y répondre, pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence entre ces deux sources fondamentales de l'islam? L'islam comporte deux corpus principaux qui font référence textuelle et qui établissent de la norme. Le Coran d'une part, qui est le texte révélé par Dieu à travers l'archange Gabriel au prophète Mohammed durant sa vie terrestre et qui a été recueilli et mis par écrit après sa mort, et le hadith, qui sont, si j'ose dire, des évangiles de l'islam, puisque c'est le recueil de tous les dits et faits du prophète durant sa vie terrestre et qui ont valeur de norme également. Alors à cela s'ajoute également le raisonnement des oulémas, selon les doctrines islamiques, ça peut être l'interprétation venue des grands ayatollahs, par exemple, en chiisme. Vous avez aussi ce qu'on appelle le raisonnement analogique, le consensus, etc. Mais pour ce qui est des textes eux-mêmes, donc le texte sacré révélé a une dimension injonctive qui est relativement limitée, parce que le texte est bref par rapport à l'ensemble de la norme envisageable. Et puis, il est descendu sous une forme très allégorique, comme tous les textes sacrés. Et pour préciser le sens du texte sacré, justement, on a recours au hadith qui va s'approcher beaucoup plus de la norme. Déjà, le texte coranique lui-même a été établi dans des circonstances complexes. Après le décès du prophète, dans des conditions où les luttes pour le pouvoir, pour définir ce que serait l'islam après sa mort, étaient intenses. Mais bon, il est ce qu'il est et il fait l'objet de l'acceptation de l'ensemble des musulmans comme tel. Mais il est, de ce fait-là, ouvert à d'innombrables ambiguïtés et équivocités, au moins interprétatives. Donc, le hadith a été produit pour élucider ces équivocités en grande partie et rapporter des faits et gestes du prophète à un texte formulé dans le Coran de manière à prescrire un certain nombre de comportements et en proscrire d'autres. Le prophète étant la perfection des vertus islamiques, faite homme, donc source d'imitation et de ce fait porteur de valeurs normatives. Le problème du hadith, c'est que donc, pour être jugé authentique, il faut qu'il soit précédé par ce qu'on appelle une chaîne de garants, un isnad en arabe, qui dit que le hadith a été rapporté par tel, qu'il a entendu de tel, de tel, de tel, jusqu'à ce qu'on arrive à un contemporain du prophète dont l'authenticité soit garantie. Donc la tradition religieuse musulmane, la tradition des oulémas, des jurisconsultes, a entrepris d'épurer le hadith et de classer la masse des hadiths sur une ligne qui va du plus authentique, et c'est ce qu'on appelle le sahih, hadith se traduit par tradition en français généralement, les principales écoles juridiques jusqu'à l'époque contemporaine, c'est-à-dire le hanafisme, le malékisme et le chaféisme, dans le monde sunnite, ont généralement surtout utilisé les recueils les plus authentiques et laissé tomber les recueils faibles. L'école hanbalite dont le salafisme est issu, elle va prendre
presque la totalité des recueils, même ceux qui sont considérés comme faibles, car même faibles, ils sont toujours considérés comme supérieurs au raisonnement humain. Et cela permet de faire passer une conception de la norme qui est complètement rigoriste, littéraliste et antimoderne, et de la faire prévaloir sur les accommodements que le raisonnement humain pourrait produire. Et en ce sens, il a été très favorisé par le monde des pétromonarchies saoudiennes qui a fait passer le salafisme, qu'on appelle le wahhabisme dans ce pays, en référence à Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui a été le réformateur, penseur de la doctrine qui va permettre à la monarchie saoudienne de prendre le pouvoir. Au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, paradoxalement. Et donc cette norme va permettre de justifier le système de pouvoir qu'on trouve toujours aujourd'hui dans la péninsule arabique, dans la pétromonarchie, et ce qui était à l'époque une conception marginale de l'islam est devenu aussi indexé d'une certaine manière sur le prix du baril, une norme qui a aujourd'hui prétention à l'hégémonie dans le monde sunnite. Et alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler très rapidement l'époque de mise à l'écrit, justement, du Coran et des hadiths? Tout ça se fait dans les tout premiers siècles de l'islam. C'est après la mort du prophète, justement, qu'il va falloir avoir une source qui soit stable. Tant que le prophète était là, il était la norme. Donc ce n'est qu'ensuite, sous les califes, ce qu'on appelle les califes bien guidés, les 4 premiers califes, Abou Bakr, Omar, Osman et Ali, que s'établit la norme, une norme qui ensuite va être très chahutée, puisque d'un côté vous avez une norme chiite, avec les imams du chiisme, avec des textes qui diffèrent, notamment pour un certain nombre de récits des origines des textes sunnites, et puis dans le sunnisme lui-même, un conflit qui va se structurer entre d'un côté la dynastie omeyyade, puis ensuite la dynastie des Abbassides. Page 208 de votre dernier ouvrage, Terreur dans l'Hexagone, vous avancez que les salafistes croient en l'antériorité et en la primauté des hadiths par rapport au Coran. Mais alors, comment le justifient-ils? Et l'ensemble des courants salafistes et djihadistes partagent-ils cette croyance? Ce que signifie cette phrase, ce n'est pas l'antériorité ou non du hadith et du texte coranique dans l'histoire, c'est le fait que les salafistes ont tendance à faire prévaloir dans l'enchaînement des argumentations le hadith. C'est très fréquemment, même presque toujours, du hadith qui est présenté d'abord. Il est antérieur, si vous voulez, le verset viendra ensuite, parce que le verset est trop flou pour eux. Et il faut toujours qu'il y ait la norme la plus contraignante. C'est ça qu'ils mettent en avant. Et alors, est-ce que l'ensemble du coup des courants salafistes et djihadistes partagent cette primauté justement des hadiths Oui, c'est une de leurs caractéristiques les plus importantes. D'accord. C'est ce qui les différencie justement des autres courants islamiques, pour lesquels le hadith ne sert qu'à éclairer une norme coranique qui prime. Et on a le sentiment justement que chez les salafistes, ça marche à l'envers. C'est-à-dire que finalement, le Coran ne vient que comme parachèvement d'un système de hadith qui est toujours fermé. Et ça, ils le justifient comment? Parce que pour eux, on ne connaît le Coran qu'à travers le hadith. C'est le hadith qui explicite le Coran. Parce qu'ils ont très très peur de l'interprétation. L'interprétation pour eux, c'est l'horreur chiite. Et en ce sens, ça leur permet de fournir une digue, mais c'est aussi ce qui justifie la version la plus rigoriste ou rétrograde, si vous préférez, du religieux qui est la leur. Est-ce que justement le Coran favorise des interprétations plus libérales? Est-ce que le fait de prendre en compte les hadiths et même de faire primer les hadiths sur le Coran, est-ce que ça conduit pas vers des interprétations beaucoup plus extrémistes? C'est pas qu'elles soient extrémistes, a priori, c'est qu'elles sont déshistoricisées. En d'autres termes, on prend au pied de la lettre un verset qui est le produit de la société de son temps. Par exemple, l'esclavage des captives. Cette affaire a été revenue sur le devant de la scène à l'occasion de la capture des femmes yézidis, de leur vente comme esclaves et autres, justement parce que les versets coraniques et le hadith qui les exprime, si vous voulez, c'est le véhicule qui est plus important que le contenu d'une certaine façon. Tel quel, le verset mis en contexte à travers le hadith va justifier la transhistoricité de leur comportement. Les gens de Daesh se comporteront comme les femmes yézidis en 2014, de la même manière que se comportaient des soldats musulmans qui capturaient des femmes dites infidèles au 8e siècle.
Certaines notions de l'islam sont souvent utilisées pour démontrer l'incompatibilité de l'islam avec les valeurs occidentales, autant par les extrémistes musulmans que par les tenants de la théorie de l'islamisation de l'Europe. On pense notamment aux 5 piliers de l'islam, au califat, à l'opposition entre halal, haram, c'est-à-dire entre licite et illicite, ou encore le dar al-islam versus le dar al-harb, territoire de l'islam versus territoire de la guerre ou des mécréants. C'est pas la même chose, hein. Le territoire Dar l'Islam s'oppose au Dar el-Kufr, c'est-à-dire à la terre de mécréance. Et à l'intérieur de la terre de mécréance, vous avez deux catégories, qui sont d'un côté la terre de guerre, où la guerre est licite, et la terre de solh, c'est-à-dire de contrat, où il y a un contrat entre le pouvoir islamique et le pouvoir non islamique. Les musulmans peuvent vaquer leurs occupations et ne sont pas obligés de se livrer à la guerre contre les mécréants. Et justement, le statut de l'Europe est particulièrement ambigu puisque à la fin des années 80, était perçu globalement comme une terre de solh, une terre de contrat, parce que les travailleurs immigrés y habitaient sans qu'il y ait de conflit. C'était pas non plus une terre conquise par l'islam. Et à partir de 89, vous avez les frères musulmans, l'UOIF et autres, qui considèrent que c'est une terre d'islam, puisque les musulmans qui y sont nés doivent pouvoir y appliquer les injonctions de la charia. Et ensuite, les djihadistes, eux, vont en faire une terre de djihad, c'est-à-dire une terre de guerre. Vous voyez ? Merci pour ces précisions. Et alors justement sur ces notions que j'ai évoquées auparavant, est-ce que vous pouvez nous expliquer si elles sont présentes dans le Coran ou bien est-ce que ce sont finalement des constructions théologiques postérieures au Coran? Alors, ce sont des choses qui dérivent du texte coranique, mais qui sont évidemment une élaboration qui est construite ensuite par les théologiens, si vous voulez. En fait, là encore, on est dans une situation qui, à l'époque du prophète, est surtout un enjeu entre tribus arabes de la péninsule arabique. La question de l'apostasie, par exemple, c'est-à-dire des tribus arabes qui se convertissent à l'islam quand le prophète est vivant et qui, dès qu'il est mort, s'empressent d'abjurer l'islam. Ce qui aboutira à ce qu'on appelle les hurub redda, c'est-à-dire les guerres de l'apostasie, que le premier calife Abou Bakr mène pour ramener dans l'islam ceux qui en sont partis et qui se transforment en des bains de sang. Et d'où sortira la norme en islam qui punit de mort l'apostasie et qui est en fait là décontextualisée puisqu'elle se réfère à ce qui est au début de l'islam avec cette notion que si le calife Abou Bakr n'avait pas mené les guerres d'apostasie, l'islam aurait probablement disparu car le nombre de bédouins qui avaient abandonné l'islam pensant que la mort du prophète emmènerait la disparition de l'islam aurait été quelque chose de terrible pour cette religion. Mais alors finalement, ces notions découlent justement de ces événements historiques que vous dépeignez après la mort du prophète, mais ne sont pas directement et explicitement présentes dans le Coran. Ça, c'est comme ça que se construit l'islam historique. Mais la norme est tirée de l'exemplarité de ce qui se passe dans un contexte différent, et ensuite, elle est prolongée dans des situations qui seront celles des successeurs, et le propos du salafisme, c'est de les prolonger d'une certaine façon ne varietur jusqu'à l'époque moderne, en réduisant des situations contemporaines à des catégories préexistantes qui sont déjà contenues dans une certaine mesure dans le texte coranique, mais il est trop dépendant des circonstances de la révélation et davantage dans le moment où l'islam s'est répandu en dehors de la péninsule. C'est à ce moment-là que le hadith est codifié. Et alors dernière question, les 4 écoles juridiques du sunnisme, qui représentent donc entre 85 et 90% des musulmans dans le monde, considèrent que les versets les plus récents du Coran annulent les versets les plus anciens lorsqu'il y a contradiction. C'est ce qu'on appelle les versets abrogeants. Voilà, donc c'est le principe d'abrogation. Mais justement, ces versets plus récents sont souvent plus violents que ceux qu'ils abrogent. Alors selon vous, est-ce que ce principe d'abrogation n'est pas finalement l'une des sources de justification de la violence dans l'islam? Et pourrait-on imaginer qu'on puisse un jour l'abroger? Ceux qui ont essayé de le faire s'en sont assez mal sortis. À l'époque où Sadat avait fait la paix avec Israël, les oulémas d'Al-Azhar avaient sorti des versets au moment de l'arrivée du prophète à Médine, disent s'ils veulent faire la paix, faites d'eux-mêmes. Ensuite, quand le prophète est en conflit avec les Médinois juifs, il y a des versets qui sont particulièrement hostiles à ces mêmes juifs. Toute la difficulté là encore, c'est la mise en contexte. Par exemple, la bataille entre les musulmans et les juifs, la fameuse bataille de Khaybar,
conquête de l'oasis juive de Haïbar qui se traduit par un massacre et par la victoire des musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui est seriné aujourd'hui infiniment dans la mouvance salafiste, qu'elle soit violente ou non violente. Merci, merci Gilles Kepel.